Bonjour à tous. Ils sont partout autour de nous, sous nos pieds, dans l'air que nous respirons, dans l'eau. Ils sont parfois minuscules ou très grands. Le sable de nos plages en fait partie. Les cailloux de nos rivières aussi. Ou ces fines particules en suspension dans l'eau de ce lac. Ce sont les sédiments que je vais essayer de caractériser au mieux dans cette vidéo, en commençant bien sûr par les définir. Un sédiment est défini comme un dépôt meuble composé de particules de taille variable. Il ne s'agit donc pas d'une roche qui, elle, est consolidée. Par exemple, le sable à gauche est un sédiment, alors que le grès, à droite, est une roche sédimentaire composée de sable. Autre exemple avec ces cailloux, à gauche, qui sont des sédiments, alors que le conglomérat, à droite, est une roche sédimentaire composée de cailloux. Les roches sédimentaires sont donc composées de sédiments qui se sont accumulés et ensuite solidifiés. Les noms donnés aux sédiments dépendent tout simplement de leur taille, qui peut varier de quelques micromètres seulement pour les argiles, à plusieurs dizaines de centimètres, voire plusieurs mètres pour les blocs. Les grains de sable, quant à eux, mesurent au maximum 2 mm. Attention, il existe plusieurs systèmes de classification avec une certaine variabilité dans les limites de taille. Les sédiments proviennent généralement des processus d'altération et d'érosion qui se produisent à la surface de la Terre et qui provoquent la décomposition des roches, suivie du transport des produits d'altération par des agents naturels comme l'eau et le vent. Ce type de sédiment, appelé sédiment détritique terrigène, représente une large proportion de l'ensemble des sédiments. Mais il existe aussi des sédiments d'origine organique, comme ces fragments de coquilles sur la plage. Les sédiments, on en trouve d'abord sur les lieux d'altération, là où les roches se décomposent. Ils constituent une part importante des sols. Ils peuvent ensuite être transportés plus ou moins loin et plus ou moins longtemps. Le transport des particules fines par le vent, par exemple, peut se faire sur des milliers de kilomètres. Les sédiments se déposent finalement lorsque le courant devient trop faible et s'accumulent alors dans des bassins sédimentaires, aussi bien en milieu continental qu'en milieu marin. C'est ce qu'on appelle la sédimentation. Celle-ci se produit généralement à plat, ce qui forme des strates horizontales. Et vu la très vaste superficie des océans, elle a principalement lieu en milieu marin. Si les sédiments ne sont pas remobilisés, ils vont alors être recouverts par d'autres sédiments et enfouis à des profondeurs de plus en plus grandes. Au cours de l'enfouissement, ils vont peu à peu se transformer en roches. C'est ce qu'on appelle la diagénèse. Taille, forme, aspect, composition, orientation. Les sédimentologues réalisent de nombreuses analyses et les méthodes d'étude possibles sont multiples. Le but de la sédimentologie étant de reconstituer les paléo-environnements et de répondre par exemple à ces questions. D'où viennent les sédiments? Comment ont-ils été transportés? Sur quelle distance? Dans quel milieu se sont-ils déposés? Il s'agit bien entendu de recherches fondamentales, mais l'étude des sédiments a aussi de nombreuses applications pratiques, par exemple en agronomie ou en génie civil, où il est essentiel de bien connaître la nature du sol avant d'y faire pousser des cultures ou d'y construire des bâtiments ou des routes. L'évaluation de la qualité de notre environnement nécessite aussi une bonne connaissance des sédiments qui peuvent parfois rendre nos eaux turbides, comme ici après un orage, et notre air de mauvaise qualité. Ici, c'est une tempête de sable en Australie. Un sédiment, est-ce que c'est la même chose qu'un sol? Eh bien, pas tout à fait. En fait, un sol est composé de sédiments, comme des grains de sable ou de l'argile,
Mais on y trouve en plus de la matière organique et de nombreux êtres vivants, comme des plantes ou des vers de terre par exemple. Un sédiment contient-il toujours de l'eau? Le plus souvent oui, mais certains sédiments continentaux n'en contiennent pas, comme les dunes de sable qu'on peut voir dans le désert. Quel est l'âge d'un sédiment? Géologiquement parlant, un sédiment est récent. En effet, dès son dépôt et puis ensuite tout au long de son enfouissement, il va évoluer pour se transformer en roche. Mais cette évolution est généralement lente et progressive. On peut donc trouver des sédiments âgés de plusieurs milliers d'années par exemple.